Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Les petits-enfants de la patrie. Bienvenue aux chroniques d'ADBK. Sujet d'aujourd'hui, les bobofiotas de Sciences Po. Il y a quelques jours s'est tenu le concours d'éloquence 2014 de Sciences Po. Mais en parlant d'ignorance, il suffit de contempler le beau gratin, le fleuron de notre bel avenir, ceux qui doivent nous gouverner en gros. Un défilé de fiottes, de sous-hommes, de privilégiés, de parasites notoires, sans rien, ni raisonnement dans la caboche. Jugez par vous-même. La myriade de célibataires coquines dans ma région qui n'attendent plus que mon appel au 8-13-13. Il n'y a pas plus grande chasse à l'homme que celle à la femme. Si je comprends bien, vous êtes un obsédé. Vous êtes un dépravé sexuel. Je tiendrai. Je voudrais juste saluer ma mère qui me regarde. Je regrette par exemple pas du tout mon enfance, mes années à un chiffre où j'avais un QI à un chiffre. J'étais d'une naïveté sans limite. J'allais jusqu'à idolâtrer cette photo présidentielle, celle que vous connaissez tous, celle dans les jardins de l'Élysée qui surplombait avec panache les bancs de notre école primaire. Je pouvais l'admirer pendant des heures, voyant dans la force tranquille de Jacques Chirac, non pas un modèle de gestion innovant de la mairie de Paris, mais plutôt le grand-père le plus cool du monde. Par ailleurs, je ne regrette pas cette époque, car en plus d'être d'une bêtise affolante, j'étais d'une laideur confondante. Arborant avec fierté un mono-sourcil transversal, probablement le fruit de l'accouplement satanique entre Frida Kahlo et Robert Badinter. Je n'ai pas, et je le sais, et on me l'a dit, le physique standard du héros, tel qu'on le conçoit, tel qu'on l'imagine, tel qu'on le rencontre dans les films, dans les légendes, dans les livres. Vous pouvez faire la comparaison. Jean-Claude Van Damme est bodybuildé, moi, je suis chétif. Batman a une vision périphérique, moi je suis myope. Et en face d'Ulysse, qui était quelqu'un, moi je ne suis personne. Autant dire qu'avec moi, le pauvre soldat Ryan n'aurait eu aucune chance d'être sauvé. Non, je ne suis pas un héros. Mademoiselle Agathe, comme il n'y a pas d'amour heureux, est-ce que vous préférez être amoureuse ou heureuse? Alors, j'ai été plutôt claire sur ce point. Vous savez, moi j'ai un côté un petit peu adolescent torturé. J'ai toujours beaucoup aimé les poètes romantiques et j'aime pleurer le soir dans mon lit, toute seule. Alors, je choisis bien évidemment l'amour. Le bonheur, c'est un peu mainstream de nos jours quand même. Alors madame, je vais répondre franchement. Je vais répondre très franchement à cette question parce qu'elle est importante. J'ai dit que l'ami c'était celui qui trahissait. Je suis donc l'ami de la République. D'ailleurs, à François Hollande. Certes, et sur la bonne voie, en rajeunissant son Premier ministre. Mais cependant, ce n'est pas assez. Jacques Brel l'avait expliqué. Manuel Valls, à 20 ans, est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant que Manuel Valls à 100 ans. Joie d'apercevoir Christiane Taubira et Brigitte Bardot se baladant main dans la main. Quel bonheur de voir débattre Churchill et Bob Marley entre les volutes mêlées de cigares et de pétards. Et surtout, quelle extase d'entrevoir deux fémènes enlacées par les bras musclés de Vladimir Poutine. On dirait un casting de comique, non? Quoi qu'il en soit, nous avons la preuve irréfutable de la décadence intellectuelle. Des bobocos chiasses pourris de fric, pissant sur la classe moyenne et d'en bas, certes. Mais plutôt des pédales mielleuses et confirmées. Des petits sous-hommes de merde, coiffés comme des balais à chiottes. Pour les gros nuls, autant donner la définition à ce sujet. Qu'est-ce qu'un sous-homme? Rien qu'avec cet exemple de Anal+, si on peut dire que les merdes intellectuelles ouvrent leurs yeux et observent. Et fermez vos claques-foutres. Revenons à cette secte de mielleux dépravés. Une pseudo-élite inculte et formatée, certains incapables de déféquer, chier leur poire sans lire leurs notes. Toute cette crasse est incapable d'imaginer, pour tout problème, autre chose que des normes, des contraintes, des règlements et des taxes. Comme Lénine, au vu de sa citation, ils se prennent pour le cerveau de la nation, ils n'en sont que la merde.
Il faudra les mettre en camp de rééducation avec les droits communs et les petites racailles. Sauf que les droits communs et les racailles seront dans les miradors pour garder les politiques et les avoirs à l'œil. Artificiel et limite pathétique qu'on a peine à croire qu'on se bouscule au concours d'entrée. Le théâtre, le vrai, ne supporte pas la médiocrité. On imagine les soirées partous et étudiantes durant lesquelles ils ou elles doivent se congratuler jusqu'au bout de la nuit et s'émerveiller d'appartenir à moyen terme au futur gratin dauphinois de la nation. Cette culture de la petite phrase stérile uniquement destinée à briller en public, c'est la synthèse de ce qui mine la vie politique et fait probablement basculer de plus en plus de citoyens dans l'abstention. Cher Jean Gontran, cher Clotilde Fleur, cher Louis-Antoine, cher Constance Aglaé, blablabla. Pourquoi pas Yves Boule de muscles tripatouille-moi à la mistouflette, pendant qu'on y est? Aucun prénom de singe ou de la France profonde. Mais cette France-là pourrait vous enculer, si vous vous penchez un peu trop de votre tour d'argent pour tomber dans nos filets. Essayez plutôt de nous séduire avec de vrais thèmes humanistes, de vrais sujets et de vraies convictions, pas avec ce cirque d'apparence. Vous y baignerez peut-être en fierté de vous-même, encore qu'il semble évident qu'elle est, chez vous, visiblement hypertrophiée, et nous nous ferons moins chier probablement un peu moins en écoutant ces laborieuses démonstrations. Et dire qu'on paye des impôts pour qu'ils s'engraissent sur notre cul. Je sens que les trous de balle vaseux vont dire, on peut être un avorton, être trapu et avoir une voix fluette et être bien plus vaillant qu'un grand costaud à la voix rock. Il pourrait rajouter ceci, sortez de votre monde très peu nuancé, et qui plus est, totalement dans le mensonge. Le mensonge. Léchez-moi mon cul de jatte, taillez-moi la meilleure pipe de ma vie, mais sortez plutôt la tête de votre poubelle. Ces têtes de plumeaux seraient-ils capables de signer pour en chier? Gagner sa croûte à la sueur de son front? Tremper les mains dans la merde? Et j'en passe. Les personnes qui signent ce genre de contrat et qui peuvent arriver au sommet, ce sont eux les plus respectables. Et vous, vous êtes les premiers à leur chier dans les bottes, au lieu de faire d'un sel de cette élite, qui s'engraisse d'une manière ou d'une autre sur votre cul. Le respect, ça se mérite. Et vous devez la fermer une bonne fois pour toutes pour répandre vos gerbes ailleurs. Ça transpire et découline d'égocentrisme sodomite, ça se veut drôle mais en vérité, c'est pathétique. Une kermesse d'ouverture de Gay Pride qui pourrait avoir un certain effet. Et puis, elles n'arriveront pas à destination, elles rangent leur cartable rose et qu'elles apprennent un vrai métier utile. Cette bande de petites tapettes collabos de Sciences Po, programmée pour être nos futures élites françaises, est la relève idéale pour le système qui a besoin de beaux parleurs pour enfumer le peuple, à l'instar de président Flamby. Avec ce genre de tarlouse, les lobbies de tout poil auront de beaux jours devant eux, pour le plus grand malheur du peuple non élu. Aucun espoir que le pouvoir français ne sera jamais aux mains de ces tafioles de cabaret, mais assuré par de vrais hommes de poigne, courageux, intelligents, sincères et humains. Des meneurs d'hommes, comme celui-là, même si cela vient de l'autre côté de l'Atlantique, et d'ailleurs, vous le reconnaissez déjà. I proved, I'm gonna tell you, man, we only had one paid person in my entire campaign. And that was the campaign manager because he left his private sector job to do it full time after the primary. Toutefois, jetons un coup d'œil au décryptage d'un des spécimens proches de l'androgyne. Certains d'entre vous le reconnaissent. Le profil le plus parlant, récent et représentatif. On se demande comment il a fait pour ressembler à ce genre de truc. Peut-être une chute dans le caniveau plein de merde, dans lequel il a trébuché comme un blanc. Mystère. Je vous présente donc Lucas Rochette-Berlon. Pas encore vraiment à comprendre, à imaginer à quel point une petite action de ma part que je pensais normale et citoyenne a donné tellement d'ampleur. Faut être vraiment aveugle pour ne pas le voir au premier coup d'œil. Lucas est le nouvel espoir antifasciste de la France. Avec son nom de famille qui ressemble à une marque de surgelé de naissance avec une cuillère dans le cul, ou à une boutique de meubles de Zaïnu pour les aristos, et une gueule de Gwendoline ou Géraldine des 60, avec, évidemment, la peau d'adolescent, couleur de cochon de lait certes, mais la plus dégueulasse d'Europe. Fagoté avec un t-shirt style Etienne Dao des années 80, le sac à main, voix de CAP coiffure,
petit iPhone blanc et par-dessus tout, les fameuses lunettes de secrétaire, qui sucent des manches comme une pute, nous sommes très clairement face à la plus grosse menace que devra affronter le fascisme international depuis sa création sur les bancs de l'Atlético Madrid en 1939. Franchement, s'il est hétéro, à vérifier cependant. Bref, s'il est hétéro, comment la moindre pouliche pourrait-elle arriver à se taper un mutant pareil? Que Dieu ou Allah ou Bouddha ou encore Jésus, Marie ou Moïse m'en préserve, faudra qu'on m'explique. Sur ce, d'autres déclarations suivront. À très bientôt. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.